Rentrée des classes studieuses et traditionnelles pour les pilotes du championnat de France des rallyes à l'occasion du rallye du Mont Blanc. Les conditions météo annoncées sur Morzine pour cette 6e manche n'effraient cependant pas tout le monde. On est bien content d'être ici. Moi, ça faisait 7 ans que je n'avais pas fait le rallye du Mont Blanc. C'est une épreuve que j'ai gagnée 3 fois, que j'affectionne particulièrement et j'espère bien renouer avec la victoire ici. Bruno Saby sera coupé dans son élan et abandonnera sur casse-moteur dans la 4e épreuve spéciale, laissant ainsi le champ libre à François Chatriot, d'autant qu'il sera rapidement imité par le pilote de l'Alpha, Jacques Panciatici, même cause, même effet. Dès lors, le pilote de la BMW en profite pour s'envoler et contrôler son avance sur le suivant immédiat, 35 secondes d'écart. C'est le résultat au terme de la première étape entre les deux premiers du général. Comment se passe ce début de course, François? Bon, après les ennuis de Bruno, évidemment, ça a changé toute la philosophie de la course, mais c'est pas que ça se passe mal actuellement, mais on a un problème de vibration qui dure depuis quelques temps, ça m'a déconcentré. Le second, c'est-à-dire celui qui tente de résister, c'est Pierre-César Baroni, au volant de sa Sierra Cosworth. Motivé, voire transformé, disent certains, par sa récente victoire au rallye d'Alsace, il est le seul en mesure de pouvoir inquiéter le leader. Samedi matin, l'un des hommes forts de la deuxième étape est incontestablement François Delecourt qui, dès que les conditions sont mauvaises, donc avantageuses pour sa voiture, sait merveilleusement en tirer profit à l'image de son temps scratch dans l'épreuve spéciale du Méru. À ce moment précis, le pilote de la 309 est à vrai dire en guerre. En guerre contre Jean-Pierre Ballet, là, pas de place pour les âmes sensibles, d'autant qu'au départ de la deuxième journée, les deux pilotes sont séparés par 2 secondes, autant dire rien. Pour leur bravoure et beaucoup de style, ils méritent tous les deux le paradis des pilotes. Le début de course tourne à l'avantage des pilotes des Ford Sierra, si bien qu'au premier soir, Philippe Thierry se retrouve en tête devant Éric Mauffret, lui aussi au volant d'une Ford. Alain Oreille, bien revenu sur la fin de la journée, est à 36 secondes du leader du groupe. Le lendemain, tout change et plus précisément les conditions météo. Encore plus de pluie et plus de brouillard. À ce petit jeu, ce sont les pilotes funambules des R5 GT Turbo qui reprennent l'avantage. Chrono après chrono, Alain Oreille et Christian Gazot signent à tour de rôle des performances époustouflantes. En fait, Christian Gazot tentera le tout pour le tout dans le dernier chrono en optant pour un choix de pneus surprenant vu les conditions du départ. Slick pour Alain Oreille qui n'est pas vraiment tombé de la dernière pluie. Pneu pluie pour Christian Gazot. La suite, on la connaît. Trompe d'eau au sommet de cette dernière spéciale. Résultat, temps scratch devant les groupes A, excusez du peu, et la clé de la victoire en groupe N. Au chapitre de ceux qui ont fait les frais de cette fin de parcours, citons Philippe Thierry, victime d'une touchette, Jean-Pierre Ballet qui perdra le bénéfice de la 3e place. Au rang de ceux pour qui la course aura été un long fleuve tranquille, hommage à François Chatriot pour le sans faute. À Pierre-César Baroni, 2e de l'épreuve et 2nd au championnat. À la Maestria de François Delecourt, 3e. En fait, François Chatriot ne sera pas venu pour rien puisqu'il consolide sa position de leader au championnat, d'autant que Bruno Saby, au vu des conditions, a raté probablement la plus belle occasion de l'année. L'avenir le dira. Je vous propose, avant de nous retrouver en pays niçois pour la 7e manche, de terminer sur Christian Gazot, auteur du plus beau suspense de l'année.